Votre actif de prédilection, c'est une crèche privée ou un campus d'ingénieurs? Une crèche privée. MyShare Éducation, c'est une SCPI d'utilité sociale ou un produit patrimonial intelligent? Les deux. Pitcher MyShare Éducation, on commence par l'impact ou le rendement? Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission qui part à la rencontre des meilleurs SCPI et de leurs dirigeants, ceux qui les façonnent. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI, le site qui permet d'investir simplement dans les SCPI. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez tout à fait la liker, la partager, la commenter, ce sera très bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de me trouver en compagnie de Philippe Ifergan. Bonjour Philippe. Bonjour Paul. Si je dis que vous êtes président de MyShare Company, je ne me trompe pas? Non. Et si je dis que vous êtes non pas un dinosaure, mais un tyrannosaure de la SCPI, j'ai fait mon enquête, c'est comme ça qu'on vous nomme dans le milieu, est-ce que je me trompe? Oui, je suis le plus ancien gérant encore en activité. Ouais. Voilà. Alors, moi j'ai déjà envie de vous demander comment ça va. Est-ce que vous êtes bien ici? Très bien, je suis très content d'être avec vous et de partager notre activité et puis mon parcours. Avec plaisir et plaisir partagé. Alors justement, si on parle de parcours, moi j'ai envie de vous demander comment vous en êtes arrivé là? Parce que vous êtes, comme vous le dites, un des plus anciens gérants, le plus ancien gérant encore en activité. Comment vous en êtes arrivé à baigner dans la SCPI, à avoir un parcours qui, je crois, est très riche? Est-ce que vous voulez bien me raconter tout ça? Oui, alors, compte tenu de mon âge, ça pourrait être long, je vais essayer d'être assez court, mais Je vous couperai. voilà. Mais je suis tombé tout à fait par hasard dans l'immobilier. J'étais, début des années 80, j'étais jeune étudiant en expertise comptable. Et puis, vers l'âge de 22 ans, j'ai été père, pour la première fois père de famille. Il a fallu travailler. Ouais. Et donc, je suis tombé par hasard chez un promoteur, tout en étudiant, chez un promoteur immobilier parisien, qui était une filiale du 1%, d'un organisme de 1% patronal. Et j'ai beaucoup appris au contact des gestionnaires de programmes, au contact des entreprises. J'ai beaucoup aimé ce milieu et j'ai décidé d'avoir une autre expérience tout en continuant mon expertise. Et c'est là que je suis arrivé dans le monde de la SCPI, chez Perial, où très vite, tout en continuant mes diplômes, le père fondateur, donc qui est un des fondateurs de la SCPI, Guy Cosra, qui était un visionnaire et un gestionnaire d'actifs hors pair, m'a fait vraiment confiance. Et très vite, donc... je venais d'avoir mon deuxième enfant. Il m'a proposé d'être directeur financier donc à l'âge de 25 ans, directeur des systèmes d'information, de restructurer le service gestion locative. Et puis, au début des années 90, quand il a changé la gouvernance du groupe Perial en mettant un conseil de surveillance et un directoire, il m'a demandé à moi, à mon compère Jean-Christophe Antoine, qui est président d'Atlante Voisin, d'accompagner Eric Cosra, qui est président de Perial actuellement, dans la direction et le développement du groupe Perial, ce que nous avons fait ensemble pendant 22 ans. J'ai été aussi président de la promotion immobilière, président du Property, voilà, beaucoup de fonctions chez Perial, une très très belle expérience. Puis fin 2017, j'ai décidé de partir. Jean-Christophe Antoine créant une société de gestion qui s'appelle MyShare Company avec Drew Estate, qui est une filiale d'AXA France. Ouais. Ils m'ont proposé de présider à la destinée de cette société de gestion, ce que j'ai accepté. Ça fait 8 ans. Je suis très très content de cette expérience et ça fonctionne bien. Et pour finir sur mon expérience, quand même, parallèlement, pendant 22 ans, jusqu'au Covid, j'ai enseigné en école de commerce, en Master 1, Master 2, l'investissement immobilier, les marchés immobiliers, mais surtout l'ingénierie patrimoniale, qui est une matière que j'affectionne particulièrement. Et bon nombre de CGP étaient mes étudiants en activité, étaient mes étudiants à l'époque. Et voilà, il y a une très belle aventure. Ok, je sens que vous infusez l'amour de la SCPI, ça se sent. Oui. Et vous aimez transmettre. J'aime beaucoup transmettre. J'ai formé beaucoup de CGP, même dans l'entreprise chez Perial. Et c'est très important pour moi. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes désormais président et depuis quelques années maintenant président de MyShare Company, qui est elle-même à l'origine de 2 SCPI. La première, MyShare SCPI, et puis la deuxième, sur laquelle on va s'attarder, MyShare Éducation, qui est tout à fait récente. Si je vous demande de me la présenter comme si je ne la connaissais pas,
Qu'est-ce que vous me dites sur MyShare Éducation? Alors déjà rappeler qu'après 5 ans d'existence et de très belles performances de notre SCPI diversifié, notre premier SCPI MyShare SCPI, il nous a paru évident de proposer à notre réseau de distribution, qui est le réseau des agents généraux d'AXA, un nouveau produit, notamment une nouvelle SCPI. Oui. Alors, à l'époque, MyShare SCPI, avec une capitalisation de 350 millions d'euros, ne pouvait pas encore arrêter la collecte, on n'avait pas une taille suffisante et ça ne permettait pas une mutualisation complète du risque, donc on ne pouvait pas, c'était pas opportun de créer une nouvelle SCPI diversifiée. Et donc nous avons réfléchi à une SCPI thématique qui réponde à un besoin fondamental, se loger, se nourrir, la santé. Alors la feuille de route d'AXA ne nous permettait pas d'acheter dans du résidentiel. Nous ne voulions pas aller sur des marchés trop encombrés comme les commerces de proximité ou les commerces. Nous ne voulions pas des tickets trop élevés par rapport à notre collecte et donc la santé c'était compliqué. Et donc nous avons pensé à l'époque dans ce contexte que l'éducation et l'enseignement correspondaient à nos critères. Et donc nous avons lancé en octobre 2023 MyShare Éducation. Alors la stratégie de MyShare Éducation, deux mots. MyShare Éducation investit sur toute la zone euro dans des actifs donc liés aux besoins fondamentaux, éducatifs fondamentaux des populations. Alors c'est aussi bien des établissements d'enseignement supérieur, des écoles primaires, des écoles secondaires, des centres de formation et d'apprentissage et de formation professionnelle. On sent là votre bâtiments volonté de transmettre. Voilà, des bâtiments de recherche, des fondations liées à l'enseignement. Donc voilà. Et puis aussi, nous avons dans cette stratégie une poche de locaux liés à la mixité des usages qui mêle les locaux d'enseignement avec des espaces de vie, des crèches, des résidences étudiantes, des bâtiments, des centres de loisirs. Voilà. Et si je peux finir sur cette partie, le portefeuille type que nous avons envisagé construire pendant 3 ans, c'est au niveau géographique, c'est 50% hors de l'Hexagone et 50% Hexagone, avec à peu près 70% en province, le reste en région parisienne. Et puis, compte tenu du fort développement de cette typologie d'actifs, et notamment de l'enseignement supérieur, 50% d'enseignement supérieur, à peu près 25% d'autres écoles et centres de formation, 15% de bureaux liés à l'enseignement ou à la recherche, et puis 10% de crèches, résidences étudiants, commerce à proximité des écoles ou à l'intérieur des campus. Si on parle de performance, parce que c'est important, vous avez parlé de la stratégie, si on parle de performance, en 2024, le taux de distribution de MyShare Éducation, c'était... Alors le taux de distribution a été de 7%, en conservant néanmoins 6 mois de distribution de report à nouveau. Ça a été une très belle année, nous avons investi très très vite. Nous étions sur un objectif cible, puisque là nous sommes sur des bouts très longs, donc plutôt un objectif cible de 5%. Pour 2024 non, si vous voulez, nous étions, le rendement cible moyen de la SCPI, c'est 5%. Compte tenu de la typologie des baux, mais compte tenu des beaux investissements, de la vitesse à laquelle nous avons investi, du placement de la trésorerie qu'on a pu faire aussi, nous avons pu délivrer du 7% et acquérir des crèches, une école de l'audiovisuel, supérieur d'audiovisuel à Montpellier, une école de formation des métiers d'urgence et de la protection civile à Madrid. Avec cette collecte de 2024 qui a été supérieure à nos attentes, puisqu'on attendait 15 millions d'euros et qu'on a collecté 20 millions d'euros. Pour 2025, ça débute très très bien, puisque les 4 premiers mois, on est déjà supérieur à 30%, de 30% aux 4 premiers mois de l'année 2024. On a déjà pu acquérir deux immeubles. Donc un premier immeuble qui est un centre de formation dans la métropole de Lyon, à Saint-Priest, et avec des rendements... Alors, tout ça, c'est des rendements 2024 et tout, bien sûr, acte en main, mais supérieurs à 7 ou à part peut-être une crèche en région parisienne, mais qui est hyper bien placée. Et donc, le dernier investissement que nous avons fait, c'est donc un bâtiment neuf, donc une école, filiale d'EduService, que nous avons acheté un bâtiment neuf à Rennes et un bâtiment qui fait l'objet d'un contrat de promotion immobilière avec une rémunération des fonds par le promoteur de 6%, très proche du rendement de ces 2 bâtiments, qui est supérieur à 6,50. Donc ça va très bien. Donc notre collecte étant complètement engagée là,
on a décidé de faire appel à l'effet de levier du crédit, de manière tout à fait raisonnable, et de financer un immeuble dans le sud de la France, lié plutôt à la recherche, un peu mix bureau-recherche. On va le financer à 100%. On est bien supérieur à 7%. Et c'est vrai que les taux longs sont encore un peu hauts, mais là, on est sur un taux fixe, 8 ans, 12 ans, où on est plutôt autour de 4. Donc l'effet de levier est là. C'est extrêmement intéressant et assez plaisant, je dois dire, parce que vous êtes capable, contrairement à certains autres que je ne peux pas citer, mais vous êtes capable de donner l'exemple d'actifs, vous êtes capable de nommer tous les biens dans votre portefeuille, c'est extrêmement agréable. Et alors justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez, chez MyShare Company, ou peut-être un peu plus largement au cours de votre carrière, un bien pépite duquel vous êtes très fier, un bien qui vous a marqué ? Il y en a eu des tas, mais je vais parler plutôt de MyShare, je ne vais pas parler de l'expérience passée. Alors, sur MyShare Éducation, c'est difficile, on n'a pas assez de recul, mais on estime que tous les biens qu'on a achetés sont des biens top, et on verra avec le temps. Maintenant, sur MyShare SCPI, s'il y a un bien qui m'a marqué, que j'aime beaucoup, c'est un bien qu'on a acheté, ce sont des bureaux à Valence, en Espagne. Ouais. On a donc participé à la rénovation complète de ces locaux. Qui sont très atypiques, sur un seul niveau, qui sont de très beaux locaux. Et avec le Covid, c'était une start-up internationale qui était installée. Ils n'ont pas pu continuer leur activité. On a tout de suite reloué ces locaux à le leader de la cybersécurité en Espagne, et ce qui prouve la qualité de ces... Et donc, on est très fiers de cet immeuble à Valence. D'accord. Ouais. Et à contrario, est-ce que vous avez un exemple d'un bien qui vous a marqué, mais négativement ? Alors, plus que marqué négativement, un bien à côté duquel vous êtes passé et que vous regrettez, qui vous hante, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais... qui me hante, non, parce que... Non, si on ne l'a pas acheté, quand on n'achète pas un bien, c'est qu'il y avait des raisons, c'est qu'il y avait... qu'il y avait des raisons. Non, il n'y a aucun bien qui me hante. Après... Non, difficile de... Non, je suis fier. Après, le gérant d'immeuble, le gérant de SCPI de fonds ou d'immeuble qui vous dira qu'il a acheté que des beaux immeubles et qu'ils étaient tous top dans sa carrière, moi, on fait tous des erreurs. On a pu acheter des biens qui, à un moment donné, n'étaient plus dans leur marché. Ce qui compte, c'est la réactivité pour le revendre ou pour le valoriser ou pour le... Voilà, c'est ça qui est important. Oui, voilà, non. Et chez MyShare SCPI, non, il y a peut-être un bien dans le nord de la France, franchement, qui était très beau et tout, et qui a eu beaucoup de mal à se louer, mais sans ça, non. Alors Philippe, vous savez qu'il n'est pas interdit de rêver, même si on est président d'une société de gestion, même si on a une formation d'expertise comptable. Et ce que je vais essayer de mettre en valeur aujourd'hui, c'est votre rêve. Et j'ai envie de vous poser encore une question. C'est de quel bien vous pourriez rêver si je vous mets plus sous la contrainte de la rentabilité d'un locataire, d'un associé ou que sais-je, de quel bien vous rêveriez en portefeuille pour MyShare Éducation, MyShare SCPI? Alors, je vais répondre pour MyShare Éducation parce que ça, c'est un petit peu... c'est sûr que le rêve, ça serait la première réponse, c'est que MyShare Éducation détienne les murs d'une grande école style HEC, style l'ESSEC, ou pourquoi pas la Sorbonne. Oui, aussi. Voilà. Maintenant, si je vais plus loin dans le rêve, et si MyShare Éducation achetait un ancien séminaire perché sur les hauteurs d'une colline toscane et qu'on transformerait en centre européen du savoir, donc un lieu de méditation, un lieu de silence, de transmission hors du temps, qui serait complètement revisité en école internationale, en résidence étudiant inclusive, ou pourquoi pas. Après, vous allez me dire que là, on viserait plus le rendement, mais la transmission, mais n'est-ce pas là le bien idéal pour une SCPI éducative? Oui, et c'est bien ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de rêver, mais pourquoi pas? Ça pourrait être un rêve qui devient réalité. Ok. Donc un endroit où on peut se retirer en Toscane, c'est ce que je retiens dans le futur portefeuille de MyShare Éducation. Si je continue avec les questions qui font un peu un pas de côté, j'ai envie de vous demander si votre SCPI, vous n'avez peut-être pas l'habitude qu'on vous pose cette question, mais si votre SCPI était un film, est-ce que vous pourriez me dire lequel?
Oui, alors moi je vous répondrai, là pour ma chère éducation, je vous répondrai les choristes. Pourquoi les choristes? Parce que comme Mathieu Clément, donc c'était Gérard Jugnot je pense à l'époque, qui utilise la musique pour transformer des vies, ma chère éducation investit dans de l'immobilier, d'enseignement, de formation et de recherche, qui a un impact réel sur la société. Donc on ne se contente pas de générer du rendement et de le distribuer. On va beaucoup plus loin que ça dans cette thématique. Et puis le lien entre l'éducation et la musique est très simple, c'est que depuis le début de l'année, nous nous sommes dotés d'un statut de fonds de partage. Et donc My Chère Compagnie verse une partie de ses commissions de souscription, donc ça n'a pas d'impact sur la performance des associés, une partie de sa commission de souscription à une association qui s'appelle Orchestre à l'école. Donc vous voyez le lien. Et donc on a tout à fait là, la résonance, le lien avec le film Les choristes. Alors on finance des élèves en primaire, en secondaire dans les écoles, leur formation à la musique, on finance les instruments. Vous savez qu'une classe, par exemple, de primaire ou de secondaire, j'ai appris ça bien sûr en prenant ce partenariat, ça vaut à peu près, tous les instruments d'une classe, c'est à peu près 20 000 €. Et donc voilà, donc nous avons, donc voilà, vous avez le lien avec ce film, et donc c'est pour ça que je choisirais ce film. Très bonne réponse, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non. Ce que je note quand même, c'est qu'au long de votre carrière, le professorat, ou en tout cas la transmission, c'est un fil rouge. Oui, tout à fait. Intéressant. Moi, j'ai envie de vous demander également, quel conseil vous donneriez au jeune Philippe, si vous l'aviez en face de vous, qui débute sa carrière? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner aujourd'hui? Voilà, Philippe, moi, je te conseille de faire ça, ou de faire attention à ci, etc. Non, le seul conseil que je donnerais au jeune Philippe, c'est ne change rien, mais par contre, crée ta propre société de gestion, avec des gens autour de toi que tu apprécies et que voilà, c'est ça, crée ta propre société de gestion. Voilà, c'est le seul conseil. Sans ça, le reste, aucun regret. C'est une magnifique aventure. Ce monde des SCPI est vraiment magnifique. Et voilà, j'ai pu connaître la création de l'IEIF, la création de la SPIM, beaucoup. Donc j'ai participé à... Et c'est vraiment une très très belle expérience et je ne regrette rien. Sachant que votre expérience, votre carrière est loin d'être terminée, de ce que je... Pour l'instant, mais bon, il va falloir à un moment donné laisser les jeunes... prendre la place. Prendre la place, hein, ça me paraît... Transmission. Voilà. Moi, j'ai envie de terminer cette interview en vous faisant passer une petite séquence qui s'appelle 60 secondes chrono. Alors, c'est assez simple. Je vous pose des questions courtes. Ça nécessite des réponses spontanées, évidemment, donc pas de langue de bois. Vous réfléchissez peu, vous répondez, puis surtout, vous assumez, évidemment. C'est le principe. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, je lance le chrono. Allez-y. 3, 2, 1, c'est parti. Philippe, votre actif de prédilection, c'est une crèche privée ou un campus d'ingénieurs? Une crèche privée. My Chère Éducation, c'est une SCPI d'utilité sociale ou un produit patrimonial intelligent? Les deux. Il faut répondre à utilité sociale en priorité. Vous avez droit à un joker. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Très bien, bonne réponse. Pitcher My Chère Éducation, on commence par l'impact ou le rendement? Je dirais quand même le rendement, même si c'est très important l'impact, c'est quand même la mission qui nous est confiée. Un investisseur sceptique sur le secteur éducatif, vous lui expliquez ou vous le laissez aller sur d'autres sites comme celui de France SCPI par exemple? Non, je lui explique. Un bon actif éducatif, c'est un emplacement stratégique ou un besoin local? Je vais dire un besoin local. Quand vous parlez SCPI à vos proches, ils applaudissent ou ils vous demandent le rendement net en général? Je ne leur en parle pas. Ok. Merci beaucoup Philippe, vous avez entendu le gong, c'est terminé. Merci pour vos réponses directes et franches. C'était un plaisir, vous savez que vous revenez ici quand vous voulez. Écoutez, c'est gentil. On sera toujours ravis de vous accueillir. Pour ma part, je vais évidemment saluer toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de la saison 2 de Parlons Meilleur SCPI.